Aujourd'hui, je vous présente une pièce annexe de ma maison, mon garage atelier. Vous étiez beaucoup, ouais, Bouzy, est-ce que dans ta maison, t'as de quoi mettre toutes tes voitures? Parce que, ouais, j'ai 8 ou 9 voitures, 2 motos, un tracteur tondeuse, ça commence à faire pas mal. J'ai cet espace atelier, garage, mais j'ai aussi des espèces de granges, etc. pour stocker. Et ça, je vous présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. On fait ça petit à petit, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bref, les amis, c'est parti. Je vous montre ça. Là, Elliot, tu fais genre musique stylée, ok? Voici mon atelier garage. De base, les gars, c'est un garage. On peut mettre 2 voitures, une ici, une ici. Le souci, c'est quoi? C'est qu'en termes de largeur, selon le tableau et la loi de Vinci, c'est ça, un être humain, sauf les basketteurs, il fait la même taille, tu savais, entre ici et ici, qu'entre ici et ici. Tu savais ça ou pas? T'apprends un truc. Et du coup, bah en fait, c'est pas très large. Donc en fait, la M3, j'ai testé de la mettre en largeur, ça passe. Le souci, c'est que déjà, je suis un peu stressé quand je la rentre. Et surtout, en longueur, ça passe pas. Le cul, ça dépasse un peu, donc je prends pas de risque. Je me suis dit, ici, je vais mettre le GS1250, le tracteur tondeuse que je vais vous présenter juste après, et la 50. Comme ça, je suis bien, j'ai de la place, je peux les rentrer facilement. C'est parfait. Donc du coup, les voitures, les gars, elles sont pas ici, elles sont de l'autre côté. Donc j'ai cette première partie avec tout ça que je vais vous présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et cette deuxième partie, juste ici, avec encore du bazar. C'est l'aménagement, les gars, ça fait plaisir. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai acheté sur Amazon une dizaine d'étagères en métal. Les étagères un petit peu de rangement que vous avez surtout, tu sais, dans les magasins un peu bricolage, les magasins un peu dépôt, ou alors dans les entrepôts pour stocker. J'en ai acheté une petite dizaine à 60 balles l'unité. Du coup, ça me permet d'avoir du rangement partout en illimité et du coup ça évite d'avoir trop de bordel. T'en penses quoi? C'est un peu... ouais, c'est pas faux. Déjà ça, bah c'est stocké là-dedans, les étagères. C'est à monter, tu vois, il n'y a pas de vis. C'est juste tu emboîtes et c'est plutôt pratique, mais c'est un peu un casse-tête. Merci à Guillaume qui a monté presque tout. Le GS, on va se le décaler. Hop là! Il est assez lourd le machin, faut faire gaffe, hein, 250 kg les gars. Là je range mon petit casque de moto, ma petite cagoule et mes petits gants. J'ai acheté un petit casque de chez BMW, je sais pas ce que t'en penses, je le trouve stylé. Avec lunettes de soleil intégrées évidemment, hop. Stylé ou pas? En vrai je trouve avec le GS ça va super bien, ça fait un peu route et un peu cross à la fois. Donc je kiffe avec un petit intercom Sena, c'est pas un placement de produit mais voilà, il me sert que à écouter de la musique malheureusement, j'ai pas de potes. Ici, aïe 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 aïe, regardez-moi cette mosaïque magnifique. Quand j'étais petit les gars, je faisais beaucoup de mosaïque avec ma maman et là en fait j'ai été voir un atelier, je vous mets leur Insta si vous voulez en description. Ils m'ont fait un petit truc le bouseux que je vais pouvoir mettre je sais pas encore où. Je sais pas, t'en penses quoi si je le mets genre par là, tu vois? Ça peut être pas mal. Je sais pas, je vais voir où je le mets mais je trouve ça pas mal avec un petit caca. C'est de la mosaïque, vous connaissez. Voilà, c'est tout ce qui est sur cette étagère. Là-dessus, on a mon petit souffleur, Ryobi. Est-ce que c'est une bonne marque, Ryobi? Je sais pas. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que je sais que tu l'as jamais utilisé. Quoi? Tu sais que je suis pas utilisé? Bien sûr que j'utilise. Hop. Oh. Ça va? Pourquoi c'est la première chose que je fais avec un souffleur alors que normalement les gars, je suis dans mon jardin. J'ai des cailloux ici sur ma petite surface carrelée. Ah mais ça se prend comme ça, oui. J'ai l'impression que je suis jugé quand je fais ça parce que personne m'a vu bricoler, personne m'a vu faire de choses un petit peu de daron. Et du coup, bah, je perds confiance en moi, les gars. Là, j'ai l'impression que c'est pas fait pour moi. Alors que si, en fait, je peux aussi faire comme tout le monde, les gars, non? Voilà, nickel, tu vois, plus aucun caillou, c'est parfait. En vrai, c'est quand même pas mal le sol là. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi j'aime bien. En parlant de jardin, j'ai des murs normalement. Ah, c'est déjà plus trop la saison, les gars là. Regardez, normalement, j'ai des petites murs. Et là, elles sont un peu cramées, non? Ah, si, là, regarde. C'est là. Extra. T'en veux une? Voilà, on s'est régalé. Alors ici, j'ai mon petit WD-40. Alors j'ai acheté ça, mais je sais pas trop pourquoi. Je voyais que tout le monde en avait chez soi, mon papy, mes parents. Du coup, je me suis dit, ça doit être un truc à avoir chez soi. Donc WD-40, les gars. Ça, c'est le petit matos pour mon compresseur, pour gonfler les pneus de voiture, les pneus de vélo, pour faire aussi de la peinture. Ça, je pense que je m'en servirai pour le coup jamais. On sait jamais, hein, ça peut toujours servir. Pareil, petite soufflette pour nettoyer l'herbe sur le tracteur tondeuse, etc. Ici, j'ai acheté des outils de jardin. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'était la priorité. Une brosse pour nettoyer un peu sous le tracteur tondeuse et pour, je sais pas. Pas trop. Un sécateur pour les branches, parce que dans le jardin, les gars, j'ai pas mal de petits arbres. Un petit sécateur, un gros sécateur, au cas où j'ai des bonnes branches à couper. Et hop, je peux, tu vois, je peux le... Hop. Une faux. Alors ça, les gars, ça me paraît hyper dangereux. On dirait un point d'interrogation. Ça, c'est... Par exemple, je te vois jamais l'utiliser. Ça, j'ai utilisé déjà. En fait, j'avais un espèce de tas de fleurs, de plantes un peu diverses. J'aimais pas trop. J'ai tout fauché. Des petites bottes pour cet hiver, quand il va falloir m'occuper de l'entretien du jardin, etc. Des petites bottes. Le petit Karcher des familles. Oh là là, regardez ce que j'ai là.
Alors ça, je sais pas comment ça s'appelle. Un râteau. Un râteau? Non, un râteau, c'est pas comme ça. À l'époque, je m'en servais quand mon père, il tondait la haie pour ramasser les bouts de haie. On était comme ça, tac, et on prenait et on mettait dans la bourrette. Je suis un mec de la campagne, les gars. Ça, un petit rotophile, parce que j'ai des arbres dans mon jardin, et comme je peux pas tondre la pelouse autour des arbres, et ben du coup, je viens passer un petit coup de rotophile. Pareil, je viens prendre la batterie. Ce qui est bien, c'est qu'avec Ryobi, c'est les mêmes batteries pour tout. Bref, voilà, petit rotophile, regardez le petit câble. Utilisé avec des lunettes. Hein. J'ai acheté aussi, regardez-moi ça. Bon, j'ai pas réussi à le monter malheureusement, il manque des bouts. Mais c'est un truc pour enlever les mauvaises herbes. Parce que du coup, j'ai une cour avec plein de cailloux et il y a plein de petites mauvaises herbes qui viennent se poser à cause peut-être des abeilles qui butinent ou des oiseaux. Et du coup, hop, je viens asperger et clac, elle meurt et c'est parfait. Ça, les gars, bah vous connaissez, hein. Ça, c'est mon petit cric pour lever la caisse au cas où je dois peut-être resserrer une roue ou changer les roues carrément. Les valises du GS, ça, les gars, en fait, je les mets pas trop parce que je trouve que ça prend de la place pour pas grand chose. Ça fait vraiment daron avec ça, on est d'accord, hein. Regardez, tac, je fais ça. Et du coup, ça fait que j'ai mes petites valises avec dedans, pareil, de la place. Bon, là, vu qu'il y a le pot, on perd un peu de place, mais regardez, je fais ça et hop, ça s'élargit. C'est bien pensé quand même. Allez, hop, ça hop. Même quand t'es vraiment large, c'est que du coup là, t'es plus aligné avec ton guidon. Et du coup là, en interfile ou en ville, quand tu viens passer entre les voitures au feu rouge notamment, faut faire un peu plus attention. Ça, c'est vraiment le premier truc que j'ai acheté. Où là, je me suis senti un peu daron. Là, je me suis senti propriétaire d'une maison. Une vraie caisse à outils. Alors Stanley, on m'a dit que c'était une marque qui était pas nulle, mais pas forcément incroyable. C'est du bon milieu de gamme, quoi. Avec du coup vraiment tous les outils nécessaires pour réparer quoi que ce soit. Donc voilà, et j'ai carrément 2 étages. Regardez, tac, je fais ça. Il y en a pour qui c'est totalement logique de voir ça. Moi, les gars, c'est très rare, donc c'est pour ça que je suis content. Petite caisse à outils, complètement complète. L'ancien proprio, il a laissé ça, parce que là, c'est là où il posait ses outils, tu vois. C'était beaucoup plus stylé, c'est un atelier, un établi. Mais le problème, c'est que je sais pas trop comment ça se passe. Genre là, 7, 8, 10, c'est genre la taille des clés, non? Là, le marteau, enfin, tout est carré. Je ferai ça par la suite, je pense. En vrai, là, les gars, il y a besoin d'un petit coup de neuf. Nettoyage, peut-être refaire un peu le carrelage, les murs, vraiment faire tout bien. Mais ça, ce sera plus tard quand même. Pareil, là, j'ai ma petite visseuse des familles, vous connaissez. Une clé dynamométrique. Ça, c'est pour resserrer les roues parce que bah, vous savez que j'ai eu un petit souci avec la M3 une fois. Sur la 4 voies, j'ai une roue qui s'est barrée. Enfin, qui s'est pas barrée, mais qui allait se barrer. Et j'avais pas de clé avec moi. Quand je pars sur piste ou assez loin, je la mets dans la caisse. Je mets ma petite douille avec. Et c'est parfait. Je serre à 120 Nm. On m'a dit que c'était pas mal. 120, 130. Là, la péteuse. Voilà, avec les petites douilles. Ça, c'est vraiment pour resserrer à la va-vite, tu vois. Ça, c'est plus pour mes journées glisse, tu vois. Et ensuite, ici, le petit aspirateur de chantier. Tu peux même aspirer de l'eau. Ça, c'est beau. Je savais même pas que les aspirateurs, ça pouvait aspirer de l'eau. Tu savais, toi? Ben voilà, tu sais maintenant. Les chargeurs, là on a des restes de mes motos, clignotants pareil. Là j'ai tout ce qu'il faut pour nettoyer. Vulcanette, est-ce que vous êtes team Vulcanette les gars ou pas? Pour nettoyer tout ce qui est vélo ou moto, ça permet de laver sans utiliser de jet. Ça c'est plus pour les voitures, nettoyant jantes, anti-moustique, etc. Du Shine, on m'a dit que c'est une très bonne marque donc merci à eux. La 50 les gars, je suis en train de regarder sur des forums là ou des vidéos YouTube. Parce qu'en fait le truc c'est qu'elle démarre pas. Elle démarre pas et je crois que ça vient, je sais pas si j'ai bien regardé, mais vous allez pouvoir me dire soit elle est noyée, donc il faudra que je dévisse la bougie, ou soit il y a un problème à l'allumage. Là, il manque la petite étincelle qui permet de démarrer. Toi, Elliot, je pense que tu ne pourras pas m'aider. Hein. Non. Je vais vous montrer un peu le bruit qu'elle fait. Bref, les gars, elle démarre pas. Et je sais pas ça vient de quoi. Je suis un peu embêté quoi. Je me renseigne. Et là, tu vois, j'ai fait mon mélange. J'ai acheté de la Motul 800 pour faire le mélange avec un mélange à 3%. Mais malheureusement, ouais, elle démarre pas. Donc c'est peut-être parce qu'elle a pas servi, elle a pas démarré pendant plusieurs mois. Du coup, elle a peut-être pas kiffé. Mon petit tracteur tondeuse. Alors ça me sert aussi de karting pour m'amuser dans le jardin. J'ai fait le choix de prendre un tracteur tondeuse électrique pour pas faire trop de bruit, pouvoir tondre pourquoi pas le dimanche. Là, je démarre. En vrai, en termes de batterie, c'est cool, ça tient environ 2 tontes. J'ai tondu 2-3 fois en vrai. Il y a des ports USB carrément, pouvoir charger le téléphone. Tu vois, ça marche bien. Hein. Alors évidemment, quand je tombe, je vais pas aussi vite que ça, les gars. L'angle de braquage est pas mal. Tu vois, il y a plusieurs tailles de coupe. Je peux passer en 38 mm comme en 114. Évidemment, quand je me balade, je me mets en 114, je me mets au max. Et après, quand je tombe souvent à 51. Je sais pas si c'est bien. Par contre, en termes de largeur de coupe par rapport à un gros tracteur, on est qu'à 76. Alors que des gros tracteurs, tu peux vite monter à 106, soit 30 cm de plus. Donc tu fais le ratio quand tu tombes 76 en largeur et que l'autre tombe à 106. Pour le même terrain, il met 30% moins de temps à tondre. J'ai fait le choix de prendre un peu plus court, mais un peu plus maniable. Électrique. Comme ça, moins de soucis pour faire les mélanges ou mettre de l'essence ou quoi, je sais pas trop comment ça se passe sur les thermiques. Petite marche arrière les gars aussi. Voilà, non vraiment c'est pas mal hein. Et après évidemment c'est pas autoporté. Les gars j'ai quand même regardé pas mal de vidéos sur les tracteurs tondeuses, c'est fou ça. Autoporté les gars. Qui sait ça veut dire quoi un tracteur tondeuse autoporté? C'est normalement quand t'as le petit bac pour mettre ton herbe et la mettre après dans ta remorque pour l'emmener à la déchette. Là les amis ça part directement à droite. Là petit créneau. Oups là, ça passe.
C'est pas trop bon en fait. Deuxième pièce, là ici il y a principalement des trucs de le chargeur du tracteur tondeuse, vous avez vu la gueule du machin, il est énorme. Des trucs de moto, de la 50. Des trucs de Patrick, regardez-moi ça les gars, les petites méduses. Ça c'est une petite pelle, bon Patrick c'est pas mal. Mon petit barbecue, dans la vidéo de Pidi, vous avez vu, le barbecue exprès pour les vannes aménagées. Un kit de secours, de quoi me brancher en électricité quand je vais sur les campings. Les roues là, alors ça c'est les roues vélo de Dobby, parce que ici du coup je mets mes vélos. J'ai d'une part mon petit gravel qui me permet d'aller de faire un peu de chemin. J'ai ma petite moto les gars, regardez, je l'ai récupérée, elle est plus au local. J'ai le vélo de Dobby aussi qui est lui en roue gravel, lui il peut changer ses roues comme il veut, ça c'est cool. Donc le petit vélo de Dobby, un petit Scott qui régale. Évidemment je m'en sers pas. Là j'ai mes petites... Putain, je vais dans la terre avec comme un con. Mes petites roues de vélo, mon casque, mes lunettes de vélo, là la petite chaise. J'ai récupéré à l'appartement aussi ma machine à laver et mon four. Alors je sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être je vais remplacer le four qui est chez moi par celui-là parce qu'il était vraiment bien. Et la petite machine à laver, je sais pas encore. Est-ce que je vais la donner à la famille ou la revendre? Je sais pas trop. Je vais la faire à 200 €. Tu me la donnes gratuite. Mon vélo là, regardez, mon petit Lapierre, 7,8 kg soulevé à une main, c'est super léger, ça c'est cool. Mon petit support quadlock, comme j'ai le même sur la moto, c'est cool. Bah là par contre j'attends qu'ils fassent la coque pour l'iPhone 15, ils l'ont toujours pas faite, mais c'est vraiment pratique ça quand même. Et ici, le petit coin voiture radiocommandée, elles sont pas toutes là, j'en ai encore chez mes grands-parents. Il y a mon petit buggy 1/8, ma petite drifteuse, ma petite spéciale pour moquette en 2 roues motrices, la voiture que Forza m'a envoyée, les chargeurs, voilà, j'ai des petites manettes aussi. Et voilà, ce sera amené cette pièce à se remplir petit à petit évidemment, à être un peu plus organisé. Là le sol ça me dérange un peu, c'est un peu sale, c'est un peu dégueulasse, donc je sais pas si je refais tout le sol, genre en mode j'enlève le carrelage et je refais un truc peut-être plus propre et les repeindre les murs, mettre une espèce de table, tu vois, où je peux essayer de m'instruire en termes de bricolage, parce que je pars de zéro les gars, j'ai beau avoir 29 ans, je ne sais pas bricoler. J'ai appris à gonfler une roue de vélo il y a pas très longtemps, c'est comme si je venais de naître, tu vois, je suis une petite merde. Mon petit vélo d'appartement, dans le garage, je m'en sers plus, donc il est là pour l'instant. C'était celui de Valouz les gars, je l'avais racheté à Valouz, ça c'est fou. Quand l'année dernière je faisais beaucoup de vélo, c'était plutôt pas mal. Il attend que j'aille dessus. Bref, là on a fait un peu le tour les gars. Je suis très content de pouvoir avoir ça chez moi. J'avoue que c'était un petit peu l'objectif, avoir une espèce de garage, atelier pour ranger du matos et me former comme je vous ai dit au bricolage et avoir mes petits bébés aussi, ma petite 50, mon petit GS. C'est toujours cool. Hein. En vrai quand j'arrive là, tu vois, je suis content. Je me dis putain ça c'est à moi. Ah je suis bien. Juste à côté, j'ai les granges là où sont stockées mes voitures. Je vous les montrerai dans une prochaine vidéo si vous êtes chaud. Et aussi pourquoi pas ma petite cuisine extérieure, mon petit jardin. Ça peut être cool de vous présenter un peu tout ça. En tout cas, je suis très content de ce petit bâtiment. J'espère qu'en tout cas cette vidéo pas forcément incroyable vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir. Le petit abonnement à la chaîne. Et puis bah nous les gars, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime très fort, portez-vous bien, ciao.